Bonjour, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je voudrais proposer donc une réflexion, une méditation sur le deuxième chapitre des Pirkei Avot, traité des Pères. Comme je l'ai dit lors de ma dernière intervention, entre Pessah et Shavuot, nous lisons et nous méditons les Pirkei Avot, c'est-à-dire ce texte de la Mishnah qui contient des enseignements à caractère éthique et qui nous prépare à la rencontre avec l'Éternel au mont Sinaï. Voilà, pour recevoir la Torah, il faut se préparer et pour cela, construire du mieux que possible son être intérieur sur le plan moral, sur le plan éthique. Et j'ai choisi la deuxième Mishnah, deuxième chapitre, de Rabban Gamliel, Beno shel Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, qui était le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi qui, entre 200 et 220, a présidé à la rédaction de la Mishnah, la première forme de l'écriture de la tradition orale, son fils Rabban Gamliel, parce qu'il y avait un autre Rabban Gamliel avant. Et donc, il nous dit, Rabban Gamliel, Yafé Talmud Torah im derech eretz. Il est beau littéralement, d'associer l'étude de la Torah avec le chemin de la terre. Qu'est-ce que c'est que ce derech eretz, ce chemin de la terre, et que veut dire ici Rabban Gamliel? Il a fait Talmud Torah im derech eretz, d'associer l'étude de la Torah avec le chemin de la terre. D'abord, le chemin de la terre a deux significations. La première signification, c'est le travail. L'homme est investi dans le monde pour travailler. Avant la faute même, déjà, Adam est placé dans le jardin, les Ovda ou Shumra, pour travailler, pour conserver. On voit que l'homme n'a pas du tout été créé pour prier, pour vivre tranquillement sans la moindre activité de la lumière divine. Non, il a été placé dans le jardin pour travailler. La différence, c'est qu'après la désobéissance, eh bien, l'homme va transformer la nature, puisqu'il mangera le pain à la sueur de son front, ça veut dire qu'il prendra les céréales et transformera en blé. Puis aussi, il y a l'apparition des ronces et des épines, comme si la rupture ne se faisait pas avec Dieu, mais avec la nature. La faute entraîne toujours une rupture avec la nature, pas avec Dieu, d'après la Torah. Et donc, ce serait le premier sens d'Ereret, c'est-à-dire il faut associer le temps du travail avec le temps de l'étude de la Torah. Que l'étude de la Torah ne prenne pas la totalité de notre temps, parce qu'il y a des nécessités de l'existence, pour soi et souvent aussi pour sa famille, manger, se vêtir, se loger. Le deuxième sens de Derech Eretz, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus moral, puisque Derech Eretz signifie justement la conduite éthique. Derech Eretz, c'est-à-dire les bonnes manières. Il est bon d'associer l'étude de la Torah avec les bonnes manières, parce que si on étudie la Torah, mais qu'on reste un être grossier, un être agressif, qui n'a pas le sens des relations avec le prochain, eh bien, cette Torah est stérile. Et ce que dit Rabban Gamliel ici, il a fait Talmud Torah im derech eretz. C'est-à-dire même, il y a quelque chose d'esthétique dans cet équilibre entre l'étude de la Torah et l'investissement, soit dans le travail, soit dans le travail moral. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit, parce que le fait de s'investir dans ces deux domaines, c'est-à-dire l'étude de la Torah, qui ne se fait pas comme on lit un journal, mais vraiment une étude approfondie, en posant des questions, en essayant d'aller jusqu'au bout. On n'est jamais arrivé jusqu'au bout parce qu'on peut toujours reprendre et reprendre. Eh bien, cet investissement, c'est-à-dire exactement comme Dieu dit à l'homme, tu mangeras le pain à la sueur de ton front, et aussi le fait de s'investir corps et âme, on pourrait dire dans l'étude de la Torah, et aussi l'investissement dans le travail. Ici, on pourrait voir que c'est plutôt le sens du travail, quoique aussi le sens du travail vertueux est un effort de dépassement. Et bien que lorsque on s'investit dans ces deux domaines, Mishkachat Avon, la faute, et on finit par l'oublier. Pourquoi? Parce que l'esprit est occupé soit à se construire, soit à se remplir, soit à bonifier le monde.
alors il ne reste pas de temps pour la faute. Comme nous voyons par exemple que l'oisiveté va souvent de pair avec la délinquance, alors que des personnes honnêtes qui travaillent, eh bien, voilà, elles produisent pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la société, et elles ne tombent pas dans la délinquance. Et Rabban Gamliel ajoute que si on n'a que l'étude de la Torah, mais il n'y a pas le travail, là il utilise le terme de melacha au sens de travail, donc on voit que derrière ici c'est que dans le premier sens, pardon, c'est-à-dire du travail. Une étude de la Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail, sa finalité est d'être annulée. C'est comme une étude stérile parce qu'elle ne se traduit pas dans les faits, dans le concret. On étudie pour savoir comment vivre, comment agir dans le monde, dans son rapport avec son prochain, avec son voisin, avec son collègue. Donc, une Torah qui serait qu'une étude de la Torah, Sofa Betela, Vegoreret Avon. Et même, elle peut entraîner la faute. Pourquoi? Parce que cette personne, soit est enfermée dans son monde et elle porte des jugements négatifs sur la réalité du monde, c'est-à-dire des gens qui étudient toute la journée et après vont dire oui, mais celui-là, il transgresse le Shabbat, il ne mange pas kasher. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi cette personne vit comme ça? Pourquoi elle ne mange pas kasher, ne fait pas Shabbat? Est-ce que tu es à sa place? Comme dira Hélène, ne juge ton prochain que lorsque tu seras à sa place. Ou bien la personne qui va uniquement étudier et qui va ensuite se trouver dépourvu, comment le faire pour vivre? Il y a des questions pratiques qui vont se poser. Peut-être que cette personne va finir par tromper les gens. Et donc, on voit que la sagesse de la Torah, en tout cas ici de Rabban Gamliel, c'est vraiment d'avoir une activité économique qui prend du temps, c'est vrai, on a envie d'étudier plus, d'apprendre plus, et puis on dit, bon, il y a les impératifs, il faut trouver cet équilibre. Le judaïsme, c'est toujours une religion de l'équilibre entre l'étude, la prière, la vie religieuse, et d'un côté, la vie sociale, la vie civile, et il faut trouver cette harmonie qui traduit finalement l'homme idéal de la Torah. Alors ensuite, Rabban Gamliel continue en disant, mais il existe une activité toute particulière qui n'est pas du tout une activité à but lucratif, c'est justement s'occuper de la communauté. Et là, nous pensons à tous les bénévoles, hommes et femmes, qui, à des niveaux divers, s'engagent dans la communauté et qui le font, d'ailleurs c'est ce que dit Rabban Gamliel, que ce soit au nom du ciel. On ne cherche aucun bénéfice, ni une médaille, ni un profit matériel, mais toutes ces personnes qui s'investissent, qui donnent de leur temps. On pense à tous ces hommes et ces femmes qui, après le travail, vont dans des réunions associatives ou aujourd'hui par des Zooms, etc., et qui le font de façon bénévole et tout à fait désintéressée, ce qu'on appelle l'Eshem Shamaï. Parce que la récompense qu'ils recevront, c'est l'aide de leur père. Ça veut dire les fondateurs de la communauté, eh bien, seront en quelque sorte une aide spirituelle pour aider les nouvelles générations. On pense à tous ces jeunes qui sont dans la vie active maintenant, mais qui aussi s'investissent dans la communauté. Et ce bon comportement se maintiendra tout le temps, le bien engendrant le bien. Et là, c'est comme si on faisait parler Dieu, et Dieu qui dit, vous n'êtes pas obligé de terminer le travail, mais puisque vous êtes investi dans la communauté, pour la communauté, c'est quoi? C'est la vie de la prière, c'est l'étude, c'est la solidarité sociale, c'est l'éducation, c'est tous ces aspects. La communauté, c'est un petit État. Eh bien, même si on ne peut pas tout faire, je considérerais comme si vous avez tout fait et vous aurez le mérite. Voilà, c'est cette Mishnah que je voulais vous proposer en méditation. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.